Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le vlog de l'année, que dis-je, presque du siècle, exceptionnel. Vraiment, je ne pense qu'on ne fera pas mieux en termes de vlog sur la chaîne. Ça va être incroyable. Liverpool, Real Madrid, finale de Ligue des Champions au Stade de France. Pour un Français fan de Liverpool, voir Liverpool la première fois de sa vie au Stade de France, c'est incroyable pour une finale de Ligue des Champions. J'ai tellement hâte, ça va être incroyable. Les deux plus grands clubs d'Europe s'affrontent pour tout simplement soit la 14e Ligue des Champions du côté du Real Madrid, soit la 7e. On va pas se mentir, on est du côté de Liverpool. Bien évidemment, il y a zéro débat là-dessus. La vidéo va durer je ne sais pas combien de temps. Il est 11 h, direction Paris. Il y a eu plein de merdier au niveau des trains, etc. Les trains sont supprimés, j'ai dû prendre un blablacar, blablabli, blablabla. Il n'y a plus d'hôtel, ni quoi que ce soit à Paris. Du coup, je dors chez quelqu'un. Bref, une dinguerie monumentale. Mais c'est pas ça qui va nous arrêter, parce que nous, on veut voir le Liverpool Football Club en vrai pour une fois. Let's go! Voilà, pour vous expliquer un peu le système de l'UEFA pour gagner, entre guillemets, ou gagner pas, gagner une place, mais leur payer sa place, entre guillemets, et avoir une place pour la Ligue des Champions. Tout simplement un système de tirage au sort. Alors tu fais ta demande, etc. Tu demandes quelle place tu veux être, quelle place quelle catégorie tu veux être, etc. Tu as des catégories 1, catégorie 2, catégorie 3, catégorie 4. Donc ça va de 750 € à 70 €. J'avoue que 70 €, je sais pas si tu vois clairement bien. Et puis en plus moi je vous filme ça, donc j'ai préféré prendre la catégorie 2, c'est 490 €. Cette place, j'ai été sélectionné sur tout simplement peut-être, je sais pas, 200 000 demandes, et au final il n'y en a eu que 20 000 qui ont été sélectionnés, donc c'est vraiment incroyable. En plus, honnêtement, j'y croyais pas. J'ai sauté comme un fou chez moi quand j'ai eu cette nouvelle. C'est exceptionnel. J'espère vous faire vivre un grand moment, peu importe que ce soit le Real Madrid ou Liverpool qui gagne la Ligue des Champions. Honnêtement, ce sera un beau champion. Ça va être très très cool. En plus, c'est vraiment Real Madrid, c'est vraiment un club que j'aime bien, que j'apprécie énormément. À proprement parler de la place, bon, vous allez vous dire, c'est pas ouf ou quoi que ce soit, tu es très très haut dans le stade, mais honnêtement, je pense que honnêtement ça va être plutôt cool. J'ai juste pas envie de tomber avec les fans du Real Madrid, parce que j'ai envie de kiffer tout simplement avec des fans de Liverpool, et ça peut être totalement exceptionnel. Liverpool d'ailleurs est à domicile limite, puisqu'il y a 60 000 personnes, supporters de Liverpool, qui ont fait le déplacement, alors qu'il y a seulement 20 000 spectateurs de Liverpool qui seront présents dans les tribunes. Ça va être une dinguerie. Tout le monde dit que Paris est rouge. Après, on connaît du côté des Madrilènes. Voilà, c'est pas la force allemande ou encore britannique. Ça se déplace pas en force, même s'ils n'ont pas les places ni quoi que ce soit. Ça va être totalement fou. J'ai hâte de vous montrer ça. Let's go, direction Paris. Fini les blabla. Let's go. Arrivé à Paris, totalement, il y a déjà des supporters de Liverpool. Je vous jure que je suis sorti, j'ai ouvert à la porte du Blablacar, j'ai vu 2 supporters de Liverpool, ça a été une dinguerie. Vraiment, j'ai jamais été aussi bien dans un élément que ça. J'ai tellement hâte. C'est le match d'une vie, très clairement. Et j'espère que ça sera le plus beau jour de ma vie, avec potentiellement la victoire au bout. Bon, il est 17 h, direction le stade, le match est dans 4 heures. J'ai qu'une hâte, je pense qu'à ça, je stresse de fou furieux, mais ça va être une soirée exceptionnelle. Allez, direction le Stade de France, on espère retrouver les fans de Liverpool et de Madrid qui vont donner de la voix. Bon, je suis arrivé aux abords du Stade de France, on a emprunté la ligne 13. Vous savez déjà que la ligne 13, habituellement, c'est blindé, ça sent la transpiration. Là, frère, ça sentait le cadavre. Bon, ça y est, derrière moi, tout est passé. C'est bon, on est prêt, on est fin prêt, les gars. Oh là 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 là, c'est une dinguerie, la vie de ma... je suis en train... je sais même pas si je réalise la dinguerie. Guettez tout le monde qu'il y a, genre aux abords du stade. Genre vraiment, ça fait archi flipper. On sent que t'as des malfrats là qui veulent péter des places, hein. On sent vraiment, c'est Saint-Denis, mon rêve, c'est pas Paris, hein. C'est la première fois que je viens voir un match au Stade de France. C'est insolent. C'est insolent. Pour un Français, c'est vraiment insolent de venir pour une finale de Ligue des Champions au Stade de France pour la première fois. Oh les gars, quel flow, putain de merde. Oh là 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 là.
Oh, ça va être exceptionnel. Par contre, là, les gars, il est 18 h. Vraiment, il n'y a personne qui chante ni quoi que ce soit. Et tu sens que la pression, elle est énorme. Là, je suis en train de me balader aux alentours du stade. Je sais pas. Je fixe un mec, je me dis, attends, mais je l'ai déjà vu quelque part. Je l'ai déjà vu à la télé, le bouc. En fait, c'était Roméo Elvis. Il y a du beau monde présent ici au Stade de France. Bien évidemment, il est fan de Liverpool également. Bon, malheureusement, je suis désolé, hein, je ne vous ai pas filmé l'ambiance d'avant-match et tout avec les rassemblements des Reds ou encore des Madrilènes. Mais pour le coup, en fait, ça va tellement vite, etc. Genre, t'as pas le temps de faire tout Paris en quelques temps. Mais je pense que déjà, de toute façon, l'atmosphère en plein cœur du Stade de France, ça va être dingue. Et puis là, il ne faut pas oublier, on est à 3 h du match. Donc, ça va monter petit à petit. C'est ça aussi qui est beau, c'est qu'il y a de la bienveillance entre tout le monde. Et les deux chantent un peu tour à leur tour. Bon, obligé de faire Yankee quand même. Boutique officielle. Bien sûr qu'on va prendre cette écharpe là pour le souvenir du match. Pas d'écharpe pour ma part, parce qu'elle est sold out juste quand je suis arrivé devant. Et après on m'a dit 25 € l'écharpe. Il y a des limites à la pigeonnerie, moi. Il y a des limites, dose un peu, ça va bien se passer. Du coup on est porte G, c'est parti, let's go, rentrons. Putain les gars, c'est réel. La dingue. Bon, petit endroit sympathique pour manger, on voit pas grand chose. On a l'entrée juste derrière, on est quand même très très haut, hein, vous allez voir. Mais vas-y, peu importe, c'est quand même le match d'une vie. Regardez-moi ce qui nous attend. Putain de merde. C'est incroyable. Exceptionnel. Oh là 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 là. Bon les gars, on sera placé ici. Et honnêtement, on voit très bien. J'avais peur et tout. Mais on voit très bien, l'entrée des joueurs sera là-bas. On aura le COP de Liverpool, tout ça. Vu d'ensemble, on aura les Madrilènes ici. C'est pas très grave. Je suis entouré de fans de Liverpool en plus. J'ai pu avoir le témoignage d'un mec, d'un fan de Liverpool, qui parlait français mais il n'a pas voulu se montrer en vidéo ni quoi que ce soit. Et le gars venait de l'île Maurice. Rendez-vous compte, pour 3 jours, il a dépensé 800 balles sur le ticket. Île Maurice, 3 jours. Et voilà. C'est ça le football aussi, c'est incroyable vraiment. Je le souhaite de tout cœur que Liverpool gagne, juste pour ce mec qui est l'île Maurice. Genre, je sais pas si vous voyez l'île Maurice, c'est presque au sud de l'Afrique. On est à 2 h du match, je suis en total stress. En fait, c'est un mélange de stress et de pur bonheur. Le fait de voir son équipe pour la première fois jouer, mais avec un tel enjeu monumental, franchement, je pouvais pas rêver mieux, mais c'est une pression de malade, vraiment une pression de malade. Il y a presque personne dans le stade encore. Ça va être cool quand même, par contre, ça va être incroyable. Le match est dans 2 heures. J'ai décidé d'aller un petit peu en dehors et tout pour voir pourquoi il n'y a pas de fans de Liverpool. J'avais oublié les Anglais. Regardez-moi ces bars. Regardez. Oh, regardez, et c'est trop. C'est les Madrilènes qui donnent le coup d'envoi des chants dans le stade. Déjà quand même assez rempli, hein. Avec l'entrée des joueurs, enfin l'arrivée des joueurs au stade. C'est pour ça. Putain, je fais les 400 pas autour du stade, les frères. Je suis trop stressé. Vas-y, j'en ai marre. Je veux que le match il commence. En plus, The Bee, on a Camélia Cabello en cérémonie d'ouverture. Ils pouvaient pas nous foutre Dua Lipa au moins. Je sais pas. Ça va être incroyable. L'entrée des joueurs côté Liverpool dans le stade. Tous les applaudissements, bien sûr. Guettez-moi ce beau gosse. Guettez-moi sur Gun. Incroyable. Bon, les compositions d'équipe viennent de tomber du côté de Liverpool. Ici, il y a les masterclass de 2 de ces joueurs. C'est sûr à 100%, on gagne. Thiago, je compte sur lui. Mais alors, pour faire une masterclass comme pas possible. Et bien évidemment, Mohamed Salah, parce qu'il a trop parlé et il doit assumer ses actes. Pas de pronostic pour moi ce soir, parce que c'est l'équipe de cœur, l'équipe qui m'a fait aimer le football qui joue, et je peux pas faire ça.
Ça, c'est des images qu'on aime voir. Deux potes qui sont venus ensemble. L'un porte le maillot madrilène, l'autre porte le maillot de Liverpool. Et ça, c'est très très beau. C'est la première fois depuis 2006 que le Stade de France, oui, le Stade de France, mais la France accueille une finale de Ligue des Champions. Ça remonte à très très longtemps et c'était déjà un duel entre une équipe espagnole et une équipe anglaise. C'était l'avantage entre le Barça et Arsenal. Vous vous doutez bien que c'est le Barça qui a gagné puisque Arsenal n'a jamais gagné de Ligue des Champions. Les joueurs de Liverpool qui vont pas tarder à rentrer sur le terrain pour s'échauffer. C'est incroyable. C'est incroyable, putain. Regardez-moi cette Dream Team. Regardez-moi cette Dream Team qui avance. Mohamed Salah tout au fond là-bas. Ah oui, et l'arbitre du match sera Clément Turpin parce que faut bien promouvoir l'arbitrage français. Heureusement que c'est pas Frappard, j'aurais pété un câble. Non, Turpin ça va, c'est le meilleur. Honnêtement, l'arbitrage français, il n'y a pas beaucoup mieux. Mais du coup, peut-être avantage à Madrid. Voilà, je sais pas, je dis ça, je dis rien, hein, mais peut-être avantage à Madrid là-dessus. Obligé de le dire. Ah ouais, mais ils sont avantagés. Voilà, il n'y a pas de speaker à Liverpool. Et voilà, c'est la fin de l'échauffement. Oh là 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 là, putain. Putain, dans 30 minutes, bordel. Dans 30 minutes, bordel, les gars. En raison d'un problème de sécurité, le match est retardé. Ouais, c'est chaud en cœur là, je suis d'accord, les Madrilènes. Wow, escroc. La sécurité, sérieux. Et on va accueillir les JO 2024 là comme ça là. Ils sont même pas capables de tenir la sécurité pour un match de foot à 80 000 personnes. C'est trop, frère. Oh, il y a Zizou. Zizou, on t'aime. Zizou, le roi. Bon, en fait, au final, c'est parce qu'il y a énormément de fans qui sont pas rentrés. Et du coup, ils retardent le match. Et comme vous pouvez le voir, effectivement, c'est vraiment du côté de Liverpool. Surtout, il n'y a pas beaucoup. Et regardez, juste à côté de moi, là, il y a plein de places de vide. C'est pour ça que c'est retardé. Et on espère qu'ils vont arriver vite. C'est de nouveau une session d'entraînement pour les joueurs. Malheureusement, ça veut dire que le match n'est pas prêt de reprendre. Parce que le match est retardé. Parce qu'il y a des trous du cul qui veulent rentrer sans ticket. Mais frère, c'est pas un coup de taser, mon grand. Je sais pas, nous on avait 500 balles, frère. Non, reste chez toi, regarde-le à la télé. En plus, malheureusement, je crois qu'il y a des gens qui ont été volés, etc. aux abords du stade. Donc, franchement, honnêtement, c'est bien triste. C'est bien triste pour le coup. Ça donne une mauvaise image pour Paris 2024. La sécurité, va falloir faire quelque chose. Hein. À chaque fois que je me déplace dans les stades, il y a des dingueries. La finale de Ligue des Champions était la dernière, je veux dire, en 2006. Là, en 2022, je pense en 2076, on sera prêt. Et le pire dans l'histoire, c'est que du coup, il y a les JO 2024 qui arrivent. Ça va être compliqué parce que c'est pas qu'un stade de foot à gérer. C'est bien plus grand. Donc voilà, peut-être que ça aura lieu en 2034, vu l'organisation. Là, j'espère que ça sera aujourd'hui déjà le match, mais bon. Ah. Allez, let's go, ça va commencer enfin. C'est beau.
On veut le match, on s'en bat les couilles. Ouais, let's go, c'est fini. Incroyable. Les joueurs dans le tunnel. Allez, c'est maintenant, c'est le grand moment. Oh là, ça prend. Le champion. Et Liverpool qui donne le coup d'avant. Liverpool, 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 Liverpool. Je peux pas siffler Karim. Là, je peux siffler. Ouh! Allez, allez, traîne, allez, traîne, traîne, allez. Oh, oh non. Oh, je vis ma meilleure vie, c'est exceptionnel. Putain, le stade est presque rouge, incroyable. Franchement, 75% c'est Liverpool, c'est incroyable. Allez, 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 graille-le, graille-le. Oh non, non, mais c'est pas possible. Débat l'action sur le bouton, frère. C'est trop. Oh là 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 là, et les qualités de passe. Oh non. Oh non. Ah, ah. Oh là 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 là. Ah. Oh, oh non. Non. Hors-jeu. Let's go. Let's go. Let's go. Vous pouvez faire un arrêt cardiaque. Oh là 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 là. Clément, valide pas ce but, s'il te plaît. Non, 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 non. Sans content, c'est un mauvais signe. Ouais, pas sur la première action. Pour une fois, c'est pas pour le Real. Putain, la mi-temps. Mi-temps ici, 0-0. Liverpool a dominé 40 minutes. Mais Liverpool, son pire ennemi, c'est Liverpool. Dès qu'il s'arrête de jouer, c'est fini. Il se chie dessus. Jürgen, il faut que tu fasses une grande chose à la mi-temps. Vraiment que tu fasses de belles choses. Allez, let's go. Deuxième période. On espère ce coup-ci il va y avoir des buts. Et du côté de Liverpool, hein, de préférence bien évidemment. Allez, c'est parti pour la deuxième période de ce match. Bien joué, bien joué, bien joué. Allez, 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 allez. Oh, Luis Diaz. Oh là 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 là. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. We got one boy. Quel kiff, messieurs dames, vraiment incroyable. Allez, 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 allez. Va-tu, 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 va-tu. Qu'est-ce que tu fais? Putain de zombie. Frère. Mais non, la putain de ta race, frère. Deux occasions, frère. Faut se réveiller. Putain. Deux occasions. Il y a un hors-jeu, un but. Je suis abattu. Allez, allez, va, frappe. Oh. C'est bien, c'est ce qu'il faut faire.
la salope de Militao, toujours à terre, tout le temps en train de simuler, tout le temps en train de simuler d'écran. Une danseuse, vraiment ça me rend ouf. Allez, frappe. Oh non mais c'est pas je vais craquer. Non mais c'est pas possible, mais on est maudit. Allez en retrait. Oh putain. Frappe. Non. Comment il la prend? Oh, je vais craquer. On va gagner 3-1 le match. 3-1 minimum là. Qu'est-ce qu'on branle? Allez Mohamed. Non, mais je vais craquer, Thibaut. Va te faire enculer, Thibaut. En fait, il y a vraiment des mecs qui doutent que Courtois n'est pas le meilleur gardien du monde actuellement. Et ça, ce sont des ennemis du football. Allez Fabi. Défoulé un peu partout. Il y a eu que lui à Madrid. Là c'est trop, quand t'as un gardien comme ça dans la forme de sa vie et que derrière t'arrives pas tu prends un but sur tes 2 seules occasions encaissées. C'est n'importe quoi. Dégoûté. Là j'ai envie de dévaler tous les escaliers sur le crâne. Tellement je suis me foutre en l'air. Pourquoi je m'inflige ça? C'est vraiment pour vous que je m'inflige ça. Regardez, pourquoi j'ai pas fait comme eux? Pourquoi j'ai pas fait comme eux, sérieux? Putain. Bravo les gars, vous pouvez être fiers de vous. Un groupe de la mort, on les a tabassés, on a fini en finale. Une saison en repaire. Vous êtes les boss. Et vous savez ce qui m'empêchera de dormir? Eden Hazard à une Ligue des Champions. Oh, c'est Marcelo, oh, mon idole de jeunesse, qui vient prendre la coupe. Incroyable. Oh, ça me fait du baume au cœur. Je sais même pas pourquoi je m'inflige ça. Je sais même pas pourquoi je m'inflige ça. Bon, on voulait pas, je pars. Hein, j'ai déjà assez subi comme ça, j'ai assez maso comme ça pour voir des dingueries pareilles. J'ai débriefé juste après parce que dinguerie, vraiment dinguerie. J'arrive pas à comprendre comment on perd cette putain de finale. Vraiment, j'arrive pas à comprendre. Bon, en tout cas, le calme a l'air d'être revenu à la sortie du stade. Et ça fait plaisir. On va pouvoir enfin sortir sereinement. Et voilà la MIF, j'espère que ce petit vlog à Paris pour la finale de la Ligue des Champions vous aura plu. Honnêtement, c'était incroyable cette expérience de vivre une finale de Ligue des Champions de son club. C'était pour la première fois que je les voyais, donc franchement, même si le résultat n'est pas là, voilà, défaite, 1-0, mais Thibaut Courtois est passé par là, c'est le meilleur gardien actuellement, il n'y a rien à dire là-dessus. Mais non, franchement, très très content de cette saison de Liverpool, honnêtement. Voilà, vainqueur des 2 coupes nationales, plus deuxième en première ligue à 1 point de Manchester City, plus finaliste de Ligue des Champions. Aucun club européen ne fait mieux. Voilà, c'est la fatigue qui aura eu raison de Liverpool sur ce match-là. La lucidité, je pense aussi, même si j'ai 2 points quand même à parler sur cette équipe de Liverpool. Déjà, un point non négociable pour la suite, enfin pour la saison suivante, c'est tout simplement
l'achat d'un deuxième latéral droit. Parce que Trent Alexander-Arnold, les gars, offensivement, il y a zéro débat là-dessus. Il est très très bon. Mais alors défensivement, franchement, je préfère même limite Jérémy Pied défensivement que Trent Alexander-Arnold. Faut dire les termes. Et c'est Alisson qui, pour moi, n'a pas le niveau de Liverpool. Il est trop irrégulier. Voilà pourquoi il n'a pas le niveau de Liverpool. Il peut te sortir des masterclass comme des disasterclass. Frère, 3 buts, 3 tirs. Un tir cadré, un but. Tu sais même pas comment il se positionne sur le but. Il est là, il panique, il sait pas. Après, il fait des dingueries derrière. Genre, voilà, il monte et tout. Enfin, bref, je comprends pas ce gardien. Faudra m'expliquer un jour. Je trouve ce mec trop irrégulier et légèrement surcoté. Vraiment, il est temps pour moi de vous laisser parce que je vais aller dormir. J'ai un autre match qui m'attend demain. C'est pas du tout le même niveau de la Ligue des Champions. On part sur un match de barrage, la Ligue 2 et le National avec Quevilly et Villefranche. Ouais, on passe du coq à l'âne, très clairement. Mais j'espère un jour refaire une finale de Ligue des Champions. Qui sait, ça serait exceptionnel. Et pourquoi pas Liverpool l'a gagné. Ça serait encore plus fou et merveilleux. En tout cas, j'espère que ces vlogs vous font kiffer. N'hésitez pas à partager, à vous abonner et à liker, à commenter. Bref, vous connaissez le truc du référencement. Il restera 3 vlogs après ce vlog-là. Je vous fais des bisous. C'était peut-être très très long cette vidéo, je m'en excuse, mais c'est aussi avant tout pour moi que je la fais. C'est un peu une vidéo souvenir. Bisous!